Lubumbashi est toujours en proie d'une criminalité grandissante. Les cas d'insécurité se multiplient. Il ne se passe plus une seule nuit sans que l'on parle des cambriolages à Lubumbashi. Après les cris de tristesse dans les quartiers de la commune annexe, la commune de Lubumbashi entre en danse. Le quartier Kaloué a été victime des bandits à main armée 2 nuits de suite, celle du samedi au dimanche et celle du dimanche au lundi 19 août. La première nuit, il y a eu un mort par balle et la seconde nuit, des blessés. Les voleurs ont réussi à emporter de l'argent et d'autres biens de valeur. Je n'ai même pas le courage, madame. Ce n'est pas le courage. Les victimes ne veulent plus s'afficher par peur de représailles leur promises expressement par les brigands. J'avais entendu du bruit sur le tôle. Là, je me suis réveillé, j'ai regardé par la fenêtre. J'ai vu qu'il y avait 2 militaires dans ma parcelle. Après ça, l'un d'eux a avancé à la barrière. Il a cassé les cadenas qui se trouvaient là-bas. Il a ouvert la barrière et puis les autres qui étaient dehors sont entrés dans la parcelle. Ils ont commencé à sillonner dans la parcelle, ils ont pris tout leur temps, ils ont cassé le vitre, ils ont cassé la porte du devant et ça les a pris au moins une affaire de 50 minutes. J'ai fait appel à mes voisins qui ont appelé la police et la police est venue après, si c'est des heures, là ils étaient déjà partis. Ils m'ont tabassé sérieusement, ils cherchaient que si j'avais de l'argent dans la maison. Le peu que j'avais et tout le téléphone de mes enfants, je les ai remis. Et c'est vers 3 h du matin qu'on m'a amené à l'hôpital parce que j'ai saigné sérieusement. Il fallait que je puisse avoir des points de suture dans la tête et aussi à la jambe. Le silence de la police et celle des autorités politiques ou administratives inquiètent de plus en plus la population. Dans d'autres quartiers, l'autoprise en charge populaire a déjà commencé. Les jeunes ont commencé à veiller pour la sécurité de leur quartier.